Salut mes petits, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que j'ai pas l'habitude de faire sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter quelques achats que j'ai effectués dernièrement pour préparer mon hiver. C'est une vidéo que j'ai pas l'habitude de faire sur ma chaîne. Mais bon, nous sommes en 2023. On va changer un peu. J'ai commandé des tissus dernièrement sur le site internet Dries & Stoffen, un site de vente de tissus très connu sur YouTube, chez les couturières. Donc j'ai effectué quelques achats là-bas et j'ai aussi quelques achats que j'avais effectués dans une mercerie dans mon quartier. Et les tissus sont pas des tissus wax pour une fois, ce sont des tissus de type jersey. J'aimerais me confectionner des sweatshirts, des pantalons jogging, des leggings, des hauts moulants comme celui que je porte là actuellement, des bodys. Donc la liste est longue pour cet hiver. J'ai du pain sur la planche en fait. Si tu arrives sur ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Irène, mais tu peux m'appeler Hiro. Hiro, c'est mon nom du quartier. Je suis la couturière du quartier. Oui, bienvenue sur la chaîne. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait, d'activer ta cloche de notification pour ne manquer aucune de mes publications. Il faut activer ta cloche comme ça quand je publie une vidéo, que tu sois parmi les premières personnes à la regarder, à la liker et surtout à la partager. Sans oublier de me placer ton commentaire, ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous dans la barre de commentaires. Ok, on va se lancer dans la vidéo. Dernièrement, j'ai fait une vidéo où je vous donnais un peu la direction de ma chaîne YouTube cette année 2023. Vous savez, ma chaîne normalement est axée sur du wax, mais parfois il nous arrive de porter du wax avec un autre tissu uni en fait. Donc c'est l'objectif cette année, d'expérimenter d'autres tissus et aussi d'encourager les personnes qui ont l'habitude de coudre le wax comme moi. Voilà, de s'aventurer aussi sur d'autres matières parce que comme ça, on serait une couturière, entre guillemets, accomplie. Parce que ce serait dommage qu'on sait coudre, mais on ne sait que coudre sur une seule matière de tissu, ce qui n'est pas l'objectif. On doit level up, donc c'est un peu l'objectif. Je cherchais des tissus pour des suites. Vous savez, même quand il faut aller en magasin pour acheter un sweatshirt vraiment de bonne qualité, c'est vraiment pas donné. C'est à partir de 30 € en montant, quoi, voire même 50 € pour un sweatshirt. Et comme ça, tu vas acheter combien? C'est dur, la vie est dure. En 2023, là, c'est pas évident. Donc, je me suis dit, autant mieux se confectionner des sweatshirts. Et donc, je suis allée sur Internet, j'ai essayé de regarder, de comparer les prix à gauche et à droite, mais je voyais le mettre à 12 €, voire plus. Et je suis allée sur Dries & Stoffen. Heureusement, ce jour-là, il y avait la promo parce que normalement, les tissus là-bas, les tissus suite, c'était du genre à presque 8 €. Et ce jour-là, il y avait une promo de 6 €. J'ai dit, mais ça tombe bien. Parce que j'avais vraiment un budget serré, je pense que j'avais quelque chose comme 50 € que j'avais prévu pour dépenser. Et là, j'ai donc vu le tissu suite qui est à 6 €. J'ai dit, mais je vais acheter en fait. Je vais commencer, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. On va mettre ça de côté. Donc, voici les tissus que j'ai achetés. J'ai pris du jaune ocre. C'est une couleur qui est vraiment magnifique. Un peu de couleur, ça fait du bien. Donc, la qualité, elle est top. Franchement, je n'ai rien à reprocher à la qualité. Le tissu est un peu stretched. Vous voyez, c'est la qualité. Mouah. Heureusement, la qualité, elle est vraiment meilleure. Pour ce prix, à 6 € quand j'avais acheté. Bon, maintenant, le prix est redevenu normal. C'est presque 8 € le mètre. Mais là, c'était à 6 €. Ça se tire pas mal. Le tissu, il est doux. J'ai rien à reprocher, franchement. À part que ce soit fin. C'est tout ce que je reproche, que ce soit fin. Je m'attendais à quelque chose de plus épais. Donc, j'ai pris ça. Je comptais me faire un sweat ou une robe suite. Donc, du coup, je sais pas encore. Parce que j'ai un patron que j'ai réalisé, un patron de corsage de base, sans pince. C'est avec ce patron que je veux réaliser mes sweatshirts avec. Je sais pas si je vais mixer avec du wax. Franchement, je ne sais pas encore, mais j'ai pris vraiment des tissus unis pour pouvoir mélanger avec du tissu wax au besoin. Donc là, j'ai pris 1,5 m de ceci. On va mettre de côté. Et j'ai pris du rose également. Regardez-moi les couleurs là. Regardez comment c'est beau. Ah, j'aime beaucoup le rose, surtout le rose doux comme ça là. Oh, regardez. Regardez-moi la beauté là. La beauté, c'est doux, hein. C'est très doux. Oui. C'est très doux. Donc, j'ai pris ce rose. 1,5 m également. C'est très joli. Je pense que je recommanderais là-bas. La qualité est superbe. Donc, j'ai pris du rose là. Toujours faire un joli sweat avec pour l'hiver.
Je sais pas encore quel modèle, mais c'est quelque chose de vraiment simple. J'ai pris du blanc également pour faire un sweat que je mélangerai avec du tissu wax. J'ai un tissu wax ici. Je vais aller un peu le chercher. Un instant. Irène, tu as dit que cette vidéo était dédiée pour ce type de tissu. Tu as fait quoi avec le wax? Bref. J'ai plus de lumière. Actuellement, j'ai ma ring light qui est en train de me lâcher. Mais sans vous mentir, pour le moment, j'ai pas l'intention d'acheter une ring light. Voilà, la lumière a diminué. L'ampoule même dérange. Lorsque je commandais le blanc, j'avais ceci en tête. Donc, ce tissu wax. Je sais pas si c'est celui-ci que je vais mettre parce que j'ai aussi un tissu wax noir. Non, je pense que ça là, c'était prévu pour le noir. En tout cas, je vais voir. Attendez, j'arrive. Donc, le voilà. Il m'en reste plus beaucoup. Je me suis dit, je pourrais mixer avec... voilà, comme ceci. Un sweatshirt avec un peu de ce wax. Le goût de ça. Donc, c'est soit ça irait bien avec le blanc. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que le noir irait mieux avec le blanc ou le blanc sur du blanc? Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Donc, c'est ça que j'avais en tête. Et j'ai pris du noir. J'ai pris plus parce que bon, c'est le noir. Avec du noir, je peux faire pas mal de choses avec. C'est une couleur basique. Avec le noir, je peux également mixer avec ça si je veux. Ou alors avec ça si je veux. Donc, dites-moi dans les commentaires, peut-être c'est mieux avec ça. Ou avec ça. J'aurais hâte de vous lire dans les commentaires. Donc ça, j'aimerais faire un sweatshirt et peut-être un pantalon jogging. Je vais voir. Et mon objectif aussi, c'est de faire un tutoriel là-dessus et partager avec vous. Donc sûrement un ensemble, ça sera pas mal pour donner les idées. Ça, c'est une vague parce que j'ai deux vagues de tissus. Ça, c'était spécialement les tissus suite. Ce qui est bizarre, c'est que quand je m'apprêtais à faire ma vidéo, je suis tombée sur la vidéo de Audrey V. C'est aussi une youtubeuse couture. Je vais laisser sa photo là. Elle est très populaire. Coucou Audrey. Elle avait aussi le même problème que moi. Elle était un peu dégoûtée. Elle avait fait les achats. Et elle avait acheté aussi des tissus suite. Et... on a eu presque la même réaction en fait. Quand j'ai vu sa vidéo, j'ai dit mince, je m'apprête à tourner ma vidéo et je tombe sur la vidéo d'Audrey. Et du coup, dans sa vidéo, elle explique que elle aussi, elle avait commandé le tissu suite. Elle ne s'attendait pas à ça en fait. Elle a dit que finalement, on lui a conseillé, je sais pas si c'était Marion, je me rappelle plus, désolée Audrey. Mais du coup, elle disait qu'il fallait taper dans la barre de recherche jogging. Et c'est vrai parce que j'ai tapé jogging et là tu vas te retrouver avec un tissu un peu épais. Bon, après cette vidéo, je vais commander ça et comme ça je verrai aussi de mes propres yeux comment ça se voit. Et elle disait aussi de faire attention sur le grammage. Donc j'ai regardé le grammage de ce tissu, c'est dans les 220 grammes comme ça. Et sur les tissus pour les jogging, c'est dans les 250 grammes. En fait, c'est ça que je cherchais. Je recherchais un tissu qui a vraiment la matière chaude à l'intérieur. Merci Audrey pour tes astuces. Ta vidéo m'a beaucoup aidé. Comme ça, je sais prochainement parce que je savais même pas quoi chercher. Prochainement, je sais que je vais taper jogging et je vais commander et voir ce que ça donne. Donc, voilà les tissus que j'ai achetés pour réaliser mes sweatshirts ou pantalons jogging. De toutes les façons, je partagerai avec vous si j'arrive à faire cela. Je dois arriver à faire cela. Autre vague de tissus, c'était des tissus vraiment de type jersey. Des tissus qui sont vraiment élastanes. Je veux me réaliser des bodys que je peux mettre en dessous de mes vêtements avant de poser une veste dessus. Et j'ai commandé ce tissu. C'est un peu tissu rip. J'ai pris cette couleur que j'aime bien. Elle est douce, c'est du bleu clair. Mais j'étais déçue par la qualité. Et ça ne se tire pas vraiment. Ça ne se tire pas vraiment. Je suis en train de tester un patron de body. Et j'aimerais partager la vidéo avec vous. Mais il faudrait que je sache comment vous expliquer. Parce qu'entre l'élasticité de chaque tissu, c'est très important de savoir. Donc du coup, j'ai un peu commandé différents types de tissus pour voir un peu, voilà, comment chacun se comporte. Je m'attendais à quelque chose de plus épais que ça. Parce que j'ai des petits hauts que je mets en dessous. Je pense que j'avais acheté à H&M comme ça. C'est vraiment épais. Mais ça là, c'est pas trop ça.
Mais bon, on va faire avec. Donc du coup, ça c'était juste surtout pour faire des toiles. Donc c'était pas cher, je me rappelle plus du prix. Soit c'était en promo, je me rappelle plus. Mais je vais laisser les captures là sur la vidéo. Donc ça, j'avais pris, je pense, 1 mètre. Mais j'aime pas trop la qualité. J'aime pas trop. J'ai aussi pris ceci. Je sais plus comment ça s'appelait. Je vais laisser les captures. Vert citron. Bref, du vert. Parce que ça aussi, j'avais pris 1 mètre ou 1 mètre et demi. Je ne me rappelle même plus bien. Mais c'était pour un body. Et vraiment pour voir chaque tissu, côté élasticité, comment ça se comporte. C'était ça l'objectif. Et ici, je me rends compte que de ce côté, ça ne se tire pas. Voilà. Pas vraiment, ça ne se tire presque pas. Et c'est juste ici que c'est élastique. Et donc, je sais pas, soit je vais me faire un haut moulant avec. Je vous donnerai des nouvelles. J'ai également commandé celui-ci. J'ai aimé la couleur là, parce que ça va au teint. Et vraiment, comme j'ai dit, c'était surtout pour faire des toiles. Vraiment pour tester mon patron et l'élasticité du tissu. Ici, je me rends compte que celui-ci est vraiment très élastane. Regardez. Là, c'est élastane. Et là, c'est élastane. Et pour un body, après avoir fait beaucoup de recherches, on conseille d'avoir un tissu élastane sur les deux côtés. Vous voyez, ça là, c'est vraiment élastane sur les deux côtés. Vous voyez, regarde. Ça tire vraiment. Donc, je vais faire mes tests et je verrai lequel adopter par rapport à mon patron. Mais sinon, je partagerai comment tracer le patron avec vous sur la chaîne. Ne vous inquiétez pas. Mais je dois avoir fait mes tests. Donc, il y a ça. J'avais pas aussi acheté cher. Je sais pas comment. Ça, c'était avec du viscose. Je vais laisser chaque tissu, comment on l'appelle. Parce que là, je n'ai pas les noms dans ma tête. Et il y a aussi ceci que j'avais aimé. La couleur, c'est aussi du jaune ocre. J'avais pris, je pense, 1 mètre et demi. Du genre, je me disais, oh, je peux faire un body avec longue manche. C'est ça que j'avais en tête. C'est aussi du style tissu rip, mais je trouve juste que c'est fin. C'est trop fin. En fait, je ne m'attendais pas à ça. C'est trop fin. Mais par rapport à ça, je préfère encore cette qualité. J'aime beaucoup mieux cette qualité par rapport à cette qualité-ci. Et ça se tire également des deux côtés. Donc, je pense que ça sera idéal pour faire mon body. Ça se tire là. Et là, donc ça se tire vraiment des deux côtés. C'est super. J'avais pris 1 mètre et demi. Et voilà. J'ai aussi pris ceci. Toujours chez Driesenstoffen. J'ai pas aimé, je sais pas pourquoi. Je sais pas où ce sont les fleurs là. Je suis pas trop fleuri. J'aime pas trop les fleurs. J'aime les graphiques. J'aime les pointillés. Mais fleurs. Je suis pas fleuriste. J'aime moi. Mais ce jour-là, je me suis dit bon. Tu vas faire une toile et tu verras. Quand je tire là, ça se tire. Est-ce que de ce côté, ça se tire? Oui, ici, ça se tire aussi beaucoup. Voyez, regardez. Et là, ça se tire. Donc, je vais faire mes tests là et je verrai ce que ça donne. Mais sinon, ici, je pense que j'avais pris 2 mètres parce que c'était pas aussi cher. Mais bon, je ferai peut-être un joli haut moulant avec ou un body. On verra. De toutes les façons, comme j'ai dit, j'avais pris ça pour faire des toiles. Donc, c'était pas un achat pour vraiment faire des designs. Et sinon, c'est un peu ça. Donc, voilà ça. Je sais pas si ça vous plaît. Sur la caméra, ça se voit bien. Hein. Parfois, les tissus, c'est quand tu couds que tu vois la beauté du tissu. Donc, je vais pas trop me plaindre. Et donc, voilà. Très joli. Et il y a aussi le tissu rip que j'avais acheté ensemble avec les tissus de sweatshirt. J'ai oublié de vous montrer ça. Donc, j'avais commandé ça aussi. J'avais pris un demi-mètre parce que j'ai envie de faire d'autres choses avec. Soit rajouter sur du wax et tout ça. Donc, j'ai pris vraiment une bonne quantité. Mais sinon, c'était pour des pulls. Et je voulais avec du rose, toutes les couleurs que vous avez vues là. Mais il n'y en avait pas pour mettre sur les poignets. Mais il n'y en avait plus. C'était fini. Bref. Ça, par contre, j'ai aimé par rapport à ça. Pourtant, c'est presque la même qualité. Mais bon. Donc ça, également, j'ai aimé. Et là, j'ai un autre tissu. Celui-ci, je l'avais acheté dans la mercerie du coin.
C'est trop beau, mais ici, je sais pas encore ce que je vais me faire avec, mais je pense quelque chose avec du drapé parce que ça, c'est vraiment une couleur que j'aime et le jersey est de très très bonne qualité. C'est la mercerie de mon quartier et cette mercerie a de très jolis tissus, mais c'est très joli parce que j'avais acheté un tissu là-bas et je pense qu'il y a 3 ans, je m'étais fait une veste d'hiver avec fourré à l'intérieur. Jusqu'à présent, elle est toujours nickel. Je pense que j'avais acheté ça en promo 2 mètres à 50 €. Mais sans vous mentir, je ne regrette pas parce que ça fait 3 ans que je la porte et elle tient bien au chaud. Et cette dame qui a la mercerie, je la connais. Donc du coup, je vais sur là-bas pour chercher les tissus quand c'est en promo. Mais c'est de très bonne qualité. Elle ne vend pas les petits tissus là. C'est le genre de tissu que tu achètes quand tu connais ton projet ou tu connais déjà ton patron. Et cette veste là, jusqu'à présent, je la porte et je suis fière. Elle est très très belle. Le tissu, pour 2 mètres, ça revenait à 100 €. Mais ce jour-là, c'était en promo, 50%. Donc, je l'ai eu à 50 €. Juste le tissu. Après, on va dire qu'on économise en cousant. Donc, voilà un peu. Très joli. J'aime beaucoup. Ça, c'est une de mes couleurs préférées. Et j'ai aussi ce tissu que j'avais toujours acheté dans ma mercerie. Là, c'était aussi en promo. Je me rends là-bas acheter les tissus quand c'est soldé. Quand c'est pas soldé, je n'y vais pas. Soit je vais acheter mon papier de patronat, c'est tout. Quand il faut aller me ravitailler en tissu là-bas, ça veut dire que j'ai vraiment quelque chose de spécial à faire. Sinon, j'attends la promo. C'est là où je peux me chercher s'il y a encore les restes. Donc ça aussi, j'avais acheté ça là-bas. C'est aussi de très très bonne qualité. Je sais pas encore ce que je vais me faire avec. Je doute que ça puisse me faire une robe pull avec longue manche, je pense pas. Mais peut-être, voilà, un joli haut avec col roulé. Je sais pas encore. Mais sinon, c'est un peu ça. Donc, voilà, j'ai fini mon déballage. N'oubliez pas de les laver. Donc, il faut laver le tissu. Ceux-ci sont déjà lavés. Ceux-ci ne sont pas encore lavés. Ça sont les tissus suite. Je ne les ai pas encore lavés. Donc, après cette vidéo, je vais aller les laver. Donc, je ne vais pas mélanger le noir avec le reste. Mais je vais les laver à la machine à coudre. À la machine à coudre. Je vais les laver avant de les coudre en tout cas. Et pour les personnes qui aimeraient réaliser leur patron de corsage de base pour les vêtements vraiment près du corps comme celui-ci, de type jersey, j'ai une vidéo sur la chaîne qui montre comment réaliser son patron de corsage de base de A jusqu'à Z, pas à pas. Je montre comment tracer tout le corsage et la manche de base pour ce type de tissu. Et ça c'est ma toile, c'est une vidéo que j'avais réalisée je pense il y a 3 ans. Voici, ça c'était la toile que j'avais fait et je porte cela de temps en temps et franchement je suis fière de moi. Ça c'est fait sur mesure et le résultat est juste magnifique. Même après 3 ans, ça donne toujours sur moi donc c'est une bonne nouvelle. Je vais laisser le lien de la vidéo en bas de la description pour celles que ça intéresse. Allez regarder et comme ça, à travers les tutoriels, je vous montrerai peut-être comment réaliser une robe moulante ou alors un haut moulant ou alors un débardeur. Donc on verra ça au fur et à mesure. Donc allez regarder la vidéo et entraînez-vous à faire votre patron de corsage de base pour les tissus de type jersey parce que c'est avec ce patron que je vais vous montrer comment réaliser également un body facile comme bonjour. Donc mes petits, je vais arrêter de bavarder comme ça. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo tout autour de vous, laissez-moi un commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Merci encore pour le soutien et on se donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très très fort et surtout restez créatifs. Bisous, bye bye.